Les changements climatiques étant un phénomène naturel provoqué par les activités humaines, nécessitent également les actions humaines relatives aux solutions basées sur la nature pour faire face à ces fléaux. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED, milite pour la reconnaissance des droits fonciers et forestiers et la promotion des compétences des femmes locales en RDC. Ayant compris que la femme locale, étant une actrice importante dans la protection de l'environnement, a besoin d'aide pour renforcer ses capacités en vue de son implication efficace dans la gestion durable de ressources naturelles. Parmi les inégalités sur les genres, limitant le moyen de ressources et des substances à l'adaptation des femmes autochtones et locales au changement climatique, la CEFLED note leur faible niveau d'alphabétisation des connaissances sur les impacts du changement climatique, leur faible accès aux innovations agricoles, violation de leurs droits et faible pouvoir d'acquisition des terres. C'est dans cette optique, avec l'appui financier du fonds Bezos pour la Terre à travers One Resource Initiative RRI en sigle, que la CEFLED a mis en place en 2023 un programme de formation et d'échange d'expériences sur les pratiques traditionnelles locales des femmes dont les incidences contribuent à la préservation des écosystèmes et les forêts tropicales du bassin du Congo. Ceci grâce à son projet d'appui à la contribution de la femme locale et autochtone dans la lutte contre le changement climatique dans les provinces de la Mongala, Équateur, Mai-Ndombe, Kwilu et Congo central en République démocratique du Congo. Ces activités visent à accroître l'adaptation des femmes locales et autochtones aux effets négatifs du changement climatique dont elles sont les premières victimes. La stratégie est d'orienter les bénéficiaires du projet vers la proposition des solutions naturelles en guise d'atténuation et d'adaptation au changement climatique afin de produire un outil d'analyse environnementale valorisant ainsi les pratiques traditionnelles locales des femmes dont plusieurs ignorent aujourd'hui alors qu'elles sont nécessaires dans le processus de la lutte contre les changements climatiques. Les participants à ces programmes sont issus des différentes organisations provinciales membres de la CEFLED. Plusieurs thématiques en lien avec les 7 piliers de la stratégie nationale REDD+ ont été développées le long de ces parcours. Et c'est, suivant les besoins de renforcement des capacités qui se sont fait ressentir par les parties prenantes dans chaque site d'intervention. On note dans l'ensemble de toutes les provinces cibles les thématiques sur l'agroforesterie, l'agriculture durable, la culture des arbres écologiques, les sauvegardes environnementales et sociales, la bonne gouvernance, les techniques culturelles, la planification familiale, les énergies renouvelables, la notion sur les causes et les conséquences du changement climatique, les techniques d'irrigation, l'aménagement des puits d'eau, la stratégie d'augmentation de production des semences et tant d'autres. Nous avons pu aussi partager notre expérience sur l'agroforesterie. Nous avons observé que l'agroforesterie, c'est l'agriculture et la forêt. C'est vraiment une alternative pour lutter contre les changements climatiques. Alors, nous nous sommes dit que l'agroforesterie a des techniques. Parmi les techniques de l'agroforesterie, on peut notifier le fait que c'est pas toutes les cultures qui répondent à ces critères. Si vous voulez, par exemple, planter les maniocs, associer les maniocs au safoutier, vous êtes obligé de faire une distance de 10 mètres d'écartement pour les safoutiers, même pour les manguiers aussi, même pour l'acacia. Les avantages de l'agroforesterie, c'est quoi? Il y a aussi les bananiers qu'on peut associer avec les tarots. Les avantages de l'agroforesterie, c'est quoi? L'agroforesterie vous crée déjà la forêt avec les cultures. Vous allez récolter vos cultures, vous allez aussi récolter les fruits. De deux, ça vous crée un microclimat qui permet à arranger les climats. Souvent, là où on a planté les arbres, il y a toujours de l'air frais. Il y a aussi un autre avantage, surtout pour nous les mamans, ça vous donne aussi des bois de chauffe.
vous partez au champ, vous avez la récolte des cultures, vous avez également les bois de chauffe, parce que c'est ça qui devient quelque chose, comment on peut dire, une casse-tête pour la femme rurale, qui n'a plus de bois de chauffe. Mais quand on pratique l'agroforesterie, on a tous ces avantages-là qui vous permettent de ne pas trop souffrir. Même si l'expertise locale de chaque site d'intervention a présenté des similarités en termes des pratiques utilisées dans les activités champêtres, d'autres provinces néanmoins ont révélé une particularité. Au Congo central par exemple, les jeunes et les femmes sont spécialistes dans la fabrication de briquettes écologiques à base de déchets ménagers biodégradables et les pavés écologiques à base de bouteilles en plastique. Une pratique qui contribue à la diminution de la pression sur la forêt et la protection de l'environnement. Parlant des déchets biodégradables, je parle directement de la matière organique. Donc, mais à travers cette expérience que j'ai menée, on peut avoir je l'ai appelé charbon écologique, donc communément appelé de braise, mais à base de feuilles, donc la matière organique. Vous mangez la chouang et puis vous prenez le déchet de chouang, vous les valorisez, vous avez de charbon, que j'ai appelé charbon. Donc, vous allez procéder comment? Vous prenez la matière organique, vous prenez les liants, vous prenez aussi de l'eau, vous devez d'abord carboniser la matière organique et puis vous mélangez avec le liant et l'eau. Et puis par là, vous avez les charbons écologiques. Pour avoir les pavés écologiques, il faut tout d'abord avoir des bouteilles plastiques. Une bouteille plastique qui est un déchet non biodégradable, qui est le sable. Quand vous avez ces matériaux, il y a moyen de faire les pavés écologiques. Juste, nous avons d'abord fondu les bouteilles en plastique et par après, on a ajouté du sable et on a homogénéisé. Comme on n'a pas de moule, on a fabriqué une moule locale. C'est ce qui nous a facilité la tâche. L'importance du pavé écologique, je veux dire, ça permet de recycler. Donc, les déchets plastiques, les bouteilles qui n'ont pas de valeur, vous les valorisez. Et aussi, dans le cadre de l'assainissement, c'est un moyen pour assainir nos milieux. Parce que nous retrouverons des bouteilles par-ci, par-là, abandonnées, sans valeur, mais si on peut les valoriser en pavé écologique, là, on va d'abord assainir notre milieu et on va conserver le sol. Il faut préciser que la fabrication des briquettes écologiques n'est pas seulement une expertise locale identifiée au Congo central, mais également dans la province de Mai-Ndombe, en Bali. Les femmes de ces coins ont aussi échangé leur expérience quant à ces. Merci mingi na sepeli na ndenge mama Shuna aye kopesa biso formation ya koformer makala. Un plus ya koti epai na ngana na esengo ya mingi na bilanga na ngana banda kolona kaka ba nzete wana batembe wana po kena koka kozwa bakwanga ebele na banda kosala musala wana ya makala wana mpe nateka na sambongo mingi. Les participants des coulées de leur côté ont proposé des solutions naturelles relatives à la culture de la jachère améliorée, une technique de résilience face à la dégradation des sols surexploités en vue de faciliter la régénération rapide de la forêt, la valorisation de la savane par la culture de maïs, la culture de bas-fond, l'enfouissement traditionnel et les paillages. La pratique du paillage atténue les effets des brusques variations des températures et protège les écosystèmes du sol. Zamba tosaleli yango mingi banda bakoko na biso to bando salela zamba esobe to bando salela ngote toyo komeka kosala etide nde nazoyebisa oke tozo remarquer net silozantes ebima na esobe si tout bapembe na banzela alors tozo remarquer que tomeki kosala etide par rapport na zamba na esobe zamba biloko ezo répondre bien sikoyo tozo kene esobe d'abord tozo valoriser savane
En plus ezopermettre biso kuna nesobe toza na sol d'ouverture oyo basali nanu te sikoyo biso tozobanda kokende osala yango ntango tozosala nesobe tozoremarke ke ezorépondre plus ke na zamba yango omoi tozokende nesobe. Alors à partir ya esobe biso moko tozotransforme lisusu bajachere amélioré. À la problématique des infestations massives des criquets pèlerins qui menacent la sécurité alimentaire, les femmes et les jeunes de Kwilu et de l'Équateur font recours à la culture de pesticides biologiques à base de feuilles naturelles. Pour eux, cette pratique permet de traiter les infections dans les écosystèmes contrairement aux engrais chimiques qui en contribuent à la perte. Les activités ont été aussi rebondies sur l'apprentissage des transformations des différents produits forestiers non lignés et l'agriculture familiale. Une initiative très appréciée par tous les participants dans la mesure où elle garantit des opportunités économiques en faveur des communautés. À ces matières s'est ajoutée l'étude du marché pour réussir dans les activités de commercialisation de ces produits. Avec l'accent plus particulier que la CFDR a mis en jeu, la transformation locale, les problèmes locaux seront locales. Nous avons produit les maniocs, nous avons produit l'amidon, mais l'objectif principal que nous luttons ensemble avec la CFDR, non seulement produire l'amidon, mais nous avons présenté ici avec les maniocs. Nous allons produire l'amidon et quels sont les sous-produits qu'on peut avoir au même moment que nous produisons l'amidon. Nous avons produit l'amidon, on a eu besoin de manioc frais, nous avons nettoyé, nous avons épluché avec le couteau, nous avons râpé avec la transformation locale que l'aspect que la CFD est vraiment en train de marteler. L'avantage est que tout le monde peut faire la transformation. Un comité de vente a été mis en place dans chaque province sous projet dans l'optique de valoriser les produits locaux des femmes pour participer à la lutte contre la famine communautaire. Pour intensifier les activités agricoles identifiées sur les terrains, la coordination nationale de la CFLED a procédé à la remise de plusieurs matériels intra-agricoles à tous les bénéficiaires cibles de chaque site des champs-écoles concédés pour les activités agricoles dans toutes les provinces sous projet. Merci à CFLED, na partenaire RRI, on a un projet pour soutenir ça, na biso ya bilanga, biso ya moto na ka bilanga, na ba équipement apesi biso, na ba semence ya wana to pesi merci. Sipeli na lolenge na mama yaki na kati ya Mongala, Bungo, ndepe abrasa kibiso ba peuple autochtone, yango to yambaki pe na isengo nyonso. Alors nzambe abatela biso nyonso ke toya kopesa biso mikwamo ke tokokutana na to ya sima matoni tokozongisa repa na nzambe tokobanda komeka kosala biloko mama alakisi biso lelo bayoki na ebeke biso bamama ya Mongala tutia maboko tosala mosala po nzambe na biso esi ebebi bongo na travers badeshe na biso tosalelaka na mabota toluka lolenge nini tosalela yango makala oyo kosunga biso tobebisa esu nzamba na biso po tobebisi nzamba nini bongo na nzela na biloko tosalelaka na bandako bakasa ya bakwanga bakasa ya nyonso tosalelaka nango tosalela yango toprepare yango tobongisa yango tokomisa yango makala oyo kosunga biso mpona kolamba biloko na mabota na biso wana tokola. Nous demandons aux jeunes de venir nombreux parce qu'on nous apprend des trucs qui sont importants, qui peuvent nous aider au futur parce que nous pouvons aussi, avec cette histoire-là, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique. Les communautés ont manifesté toute leur joie et leur approbation d'être accompagnées par la CFLED par les chants, les danses et des liesses populaires.
Dans la problématique du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, l'on doit reconnaître que les savoirs locaux des femmes ne sont pas seulement pertinents, mais aussi la clé de voûte pour l'instauration d'un développement durable.